Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo faite avec le cœur et réalisée avec le cul. Coucou Alaric. Sur Amazing Spider-Man 2099 Companion, qui est juste là, que j'ai fini là hier soir, que j'ai reçu hier, j'ai fini hier soir. Hop là. En trade paperback US du coup, parce qu'il n'y a aucune annonce de la part de Panini en français. Je leur ai posé la question, hein, et évidemment, évidemment, ils n'ont pas répondu. Sans doute un secret ou je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent la sortie du septième volume. Parce que là, alors, résumons, remettons mes idées dans l'ordre. Amazing Spider-Man 2099 Companion, c'est par rapport au crossover qu'il y a eu dans la série Amazing Spider-Man entre Peter Parker et Miguel O'Hara. Donc c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent dans le run de Nick Spencer, le dernier run en date. Celui des dessins de Patrick Gleason, je trouve que cette couverture elle est top. Euh, et alors, du coup, c'est Miguel qui arrive dans le monde de Peter, dans la Terre 616, mais même si 2089 est censé être le futur officiel de la Terre 616, il y a il y a eu plusieurs changements de continuité là-dessus, mais a priori, c'est censé être ça quand on lit Amazing Spider-Man. Euh, donc il arrive sur le présent, notre présent, enfin le présent de Peter, et il lui explique que le futur est en train de changer, il a des réminiscences du monde, de son futur 2099 qui est en train de disparaître petit à petit, et pour voir ce qui se passe, parce qu'il se barre, à un moment il se barre, hein, il repart dans le futur, et pour voir ce qui se passe après, il faut lire 2099 Companion en fait. Donc là-dedans, il y a plusieurs séries, et c'est un peu un reboot de l'univers 2099. Alors, cet univers-là, moi je l'aime bien, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé. Alors évidemment, oula, je sors du cadre. Évidemment, j'avais adoré le Spider-Man 2099 de Rick Leonardi et de Peter David, hein, qui est juste trop trop bon. Qui était disponible dans un Deluxe chez Panini il y a quelques années, je pense qu'il est plus édité du tout, c'est dommage. Il y avait une revue qui s'appelait 2099 chez Semic d'abord, je crois que ça a continué aussi chez Marvel France Panini, où vous aviez les différentes séries 2099 qui étaient réunies dans un seul kiosque. Moi j'avais adoré aussi X-Men 2099, c'était l'époque où je commençais les comics en VO et j'avais X-Men 2099, j'avais trouvé ça absolument bien. Euh, Ça brillait en plus, regardez, ça brillait. Et puis quelques numéros par-ci par-là avec l'apparition du Hulk 2099 dans 2099 Unlimited. Je crois que c'était Peter David aussi qui scénarisait ça. Voilà, donc moi j'aimais beaucoup l'univers 2099 quand ça sortait en français. Alors il y a eu plusieurs mini-séries qui se sont faites derrière une fois que l'univers s'était arrêté. Mais là ça faisait quelques années qu'on n'avait plus de nouvelles. Et là bim, crossover avec Spider-Man et hop, on ressort les séries et on reboot, parce que c'est clairement un reboot, l'univers 2099 en donnant des nouvelles origines à des personnages qui avaient déjà été introduits avant. En fait, si c'est ressorti là, c'est parce que c'est sorti en 2019. Et 2019, c'était les 80 ans de Marvel. Marvel, c'est né avec Timely Comics en 1939. Et du coup, 2019, on est pile poil 80 ans, pile poil le milieu. 80 ans avant, c'est la création de Marvel. 80 ans après, c'est 2099. Donc du coup, c'était le moment de faire un clin d'œil et de rebooter l'univers Marvel. Maintenant, la déception, c'est que ça n'a pas donné de suite et c'est bien dommage. Alors à l'intérieur, vous avez plusieurs numéros, plusieurs one-shots qui sont en fait des origin story de personnages qu'on pensait connaître, mais donc c'est de nouvelles origin story. Vous avez. Alors il y a d'abord le numéro introductif qui est 2099 Alpha, scénarisé par Nick Spencer et dessiné par Victor Bogdanovich. Alors Victor Bogdanovich, c'est le meilleur clone de Greg Capullo, qui parfois fait des choses meilleures que Greg Capullo. C'est quand même fou. Mais clairement, son style, il est inspiré de Capullo. Là, je suis en train de lire Batman Death Metal et il y a des moments où je trouve le trait de Bogdanovich meilleur. Pas surtout, hein, mais il y a des moments où le trait de Bogdanovich il passe mieux. Voilà. Hop là, je vous montre une petite panne antérieure. Donc le récit introductif il est pas mal, il nous laisse découvrir quelques personnages, on voit qu'il y a un 2089 s'axe autour de plusieurs villes, donc celles qu'on connaissait déjà de base et Transversity. Alors, peut-être que je dis une connerie, hein, peut-être que ça existait déjà avant, mais moi je la connaissais pas cette ville. C'est en fait une ville où c'est que des autoroutes
et on est sur des véhicules, et en fait la loi n'a aucun pouvoir à partir du moment où on est en mouvement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrêtez votre véhicule, les flics ils viennent, ils vous chopent, ils vous collent en prison, parce qu'en général c'est des hors-la-loi qui sont directement sur la route. Mais la loi n'a pas lieu d'être sur l'autoroute à partir du moment où on est en mouvement, donc du coup on voit des maisons sur des voitures, et c'est plutôt rigolo en fait comme concept. Ça m'a un peu fait penser au film des frères, hein. Je vais dire frères Wachowski, maintenant c'est des sœurs Wachowski. C'était comment? C'était ce film où c'était des châteaux sur des tanks. C'était nul, hein. Le film était pas terrible, mais ça m'a fait penser à ça, ouais. Donc du coup dedans vous avez 2099 Alpha qui est récit introductif, vous avez Ghost Rider 2099 qui bizarrement, en fait là ils vont mettre tous les numéros qu'il y a à l'intérieur, avec les scénaristes et dessinateurs, mais ils ont oublié de mettre Ghost Rider 2099. C'est con. Euh, donc il y a Ghost Rider 2099 qui est une origin story dans Transverse City, c'est cette ville dont je viens de vous parler. Bon, c'est pas fou, hein. Ghost Rider 2099, franchement, c'est pas fou. Il y a effectivement un petit clin d'œil au Ghost Rider actuel, à ce qui se passe en ce moment dans Ghost Rider. Mais c'est pas fou, franchement, c'est pas un bon numéro. Ensuite, on a Punisher avec un flic du Public Eye. Alors, le Public Eye, c'est des policiers, c'est la police locale, qui sont un peu un croisement entre Judge Dredd et Big Brother, parce qu'ils sont filmés non-stop. C'est marrant, tiens. Eux, ils sont filmés non-stop. Alors qu'ici, on n'a plus le droit. Ils ont tous un social score, donc plus votre social score est haut, plus vous avez des avantages, parce qu'il n'y a plus d'argent dans cet univers 2089, il n'y a pas d'argent, mais plus votre score social est élevé, et plus vous avez des avantages, donc un bel appartement, une belle vue, une intelligence artificielle qui vous donne un coup de main, etc., etc. Mais votre social score, s'il descend, il descend, il descend, et s'il tombe à zéro, là du coup vous êtes un criminel, ils vous droguent, et ils vous mettent quand même au travail, parce qu'il n'y a plus de prison. C'est du travail forcé, mais avec de la drogue, avec une castration chimique. Donc les origines de ce Punisher sont pareilles, pas terribles. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on a Conan 2099. Alors, ok. Alors, spoiler alerte, léger spoiler alerte, c'est le vrai Conan. C'est pas le plus mauvais numéro du truc. Ça passe, en fait, ça passe. On voit qu'il y a une malédiction. Il y a un moment, il tombe sur le casque du Nova Corps, donc c'est un peu what the fuck. Il a une épée en feu. C'est bizarre, mais c'est pas déplaisant en fait. J'ai pas trouvé ça nul. Contrairement à Punisher ou Ghost Rider, j'ai pas trouvé ça nul, ou en Fantastic Four après. Donc c'est l'un des meilleurs récits qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on a Fantastic Four 2099, ça c'est nul à chier. Le seul rapport avec les Fantastic Four, bah, c'est Herbie. C'est dommage, hein, c'est démarré bien, hein, mais bon, on nous introduit des personnages dont on se contrefout, et il y a que la fin qui est un peu rigolote, qui est un peu surprenante, mais ce numéro pour moi il était pas bon. Ensuite, on a Venom 2099, et là c'est vraiment vraiment bien. Le Venom 2099, en fait, il a un rapport avec le run de Donny Cates. On parle de nul à un moment. C'est un nouveau Venom qui débarque, enfin c'est un nouveau Venom. On sait pas trop si c'est un nouveau Venom ou si c'est l'ancien Venom qui était toujours là. C'est pas clairement expliqué, mais ce Venom, je l'ai trouvé pas mal. Ce Venom 2089 est pas mal. Ensuite, on a Doom, et le Doom, là, c'est vraiment le meilleur morceau qui est à l'intérieur de ce volume. Le numéro de Doom, il est exceptionnel. Je peux pas vous en parler sans spoiler, donc je vais pas vous en parler. Je vais juste vous dire que la fin, je l'ai trouvé vraiment top. Au dessin, c'est vraiment pas mal aussi. Donc il y a le Doom 2080. Non, je vais pas trop en parler, sinon ça spoil. Mais clairement, s'il y a un numéro à sauver de ça, c'est Doom 2099 qui on va pas dire qu'il justifie le prix demandé, parce que c'est quand même du 29,99$. Alors moi je l'ai pas payé ce prix là, hein, je l'ai payé beaucoup moins cher sur Books ETC. Mais c'est vraiment le meilleur numéro qu'il y a à l'intérieur de ce volume. Vraiment c'est très bien. Vraiment c'est très bien. Si vous pouvez le trouver à la limite en version standalone, en floppy, prenez-le, c'est vraiment un bon récit. En rapport avec les 4 Fantastiques, en plus vu que c'est Doom. Ensuite, on a un dernier numéro qui est 2099 Omega, donc qui clôture. Non, pardon, j'ai oublié Spider-Man 2099. Alors, il y a aussi Spider-Man 2099 juste derrière, après le Doom, qui est un reboot. Franchement, je me suis dit, ça va être ça le meilleur truc. La tension va monter. Alors, effectivement, l'histoire avance un peu, parce que jusque-là, c'était des origin story. Là, l'histoire avance un peu par rapport à ce qu'on avait vu au premier chapitre 2099 Alpha.
mais non, ça marche pas, ça marche pas. Ça n'a pas marché sur moi en tout cas. C'est dommage parce que c'est scénarisé par Nick Spencer, du coup celui-ci, alors les autres sont pas scénarisés par Spencer, hein. Il y a du Dugan, il y a du Carla Pacheco, Chip Zdarsky, Zdarsky c'est Doom 2089 et c'est top. J'aimerais vraiment que Zdarsky revienne sur les 4 Fantastiques, qu'on dégage Slot et qu'on mette Zdarsky. Il a fait du super bon boulot, ce Marvel 2-in-1. C'était 2-in-1, ouais, 2-in-1. Du coup, le Spider-Man fait un peu avancer l'histoire. Il y a un léger rapport avec l'univers 2099 d'avant. On voit qu'il y a des flashbacks, on voit dans les flashbacks apparaître les X-Men. Tiens, d'ailleurs, cette couverture, elle est complètement faussée en fait. Parce que tous les personnages que vous avez là, c'est les versions 2099 d'avant, avant ce reboot. Donc le Hulk, il est pas là, les X-Men, ils sont pas là, le Punisher, c'est pas cette version-là, le Doom, il a pas ce costume-là, Thor, il est pas là. Il y a les Thorites, ce sont des fanatiques de Thor, des humains fanatiques de Thor, donc des Thorites, euh, qui jouent un rôle un peu. On les voit régulièrement, on les voit dans les 4 Fantastiques, on les voit au début. Donc le Spider-Man fait un peu avancer l'histoire, mais c'est pas complètement fou. Et après, vous avez le 2099 Omega, qui est la conclusion, mais qui en fait n'est pas une conclusion, parce que ça laisse une fin ouverte, où on se dit ça y est, il y a un reboot, ils vont lancer la suite, ils vont relancer 2099, sauf que il n'y a rien annoncé pour le moment, et c'est bien dommage. C'est con, hein, parce que j'y croyais, moi, hein, j'y croyais. Alors maintenant, oui, c'est inédit en français. En France, on a juste droit aux épisodes qu'il y a dans le fascicule de Spider-Man avec le crossover 2099. Est-ce que Panini va pas attendre que ça se soit édité en dur pour éditer le Spider-Man 2099 compagnon à compter en 100% Marvel? Je sais pas, en tout cas pour l'instant ils ne répondent pas à la question. Et je serais pas surpris que ce soit ça, parce que mine de rien, je vous ai dit qu'il y a quand même beaucoup de choses de mauvais dedans, que moi j'ai trouvé mauvais. Mais Panini a édité des trucs bien plus pourris sous prétexte que c'était en rapport avec un event ou un truc quoi. Donc ouais, je pense que ça pourrait arriver en VF l'année prochaine, à voir. En tout cas, moi, c'est pas un truc que je vous recommanderais. Même quand ça sortira en VF, je vous le recommanderais pas plus que ça. À part pour eux, effectivement, ce Doom 2089 qui était vraiment très 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 bon. Voilà, bah sur ce, à bientôt. Et puis, on est quel jour là? On est mardi. Et du coup, à jeudi. Ciao!